Shalom, shalom, encore une fois de plus. Je vous bénis au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau pour édifier le corps du Christ. Alors, je vais chanter. Tout le monde loue sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour toi. Alléluia. Aujourd'hui, je vais intituler cette prêche, cette prière, comme prière d'intercession. Mes amis, nous savons que les chrétiens connaissent déjà Dieu. Mais partout dans le monde, il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas Dieu et ils en ont besoin. Donc, nous, en tant que chrétiens, nous devons intercéder pour que ces gens aussi trouvent la lumière que nous avons trouvée. Et avant de commencer, moi, je vais lire la Bible dans le verset de Éphésiens 6, verset 12. Je vais lire tout de suite. Pour la gloire de Dieu. Amen. Alors, Éphésiens 6, verset 12. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde et des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Amen. Alors, la Bible dit que nous chrétiens, nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les puissances des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, si on regarde un peu dans le monde aujourd'hui, nous verrons bien que partout ailleurs, il y a des pays où le Seigneur a béni avec du pétrole, avec des ressources dans la terre. Mais d'autres puissances, d'autres pays, pour arriver à leur fin, prennent des armes pour aller tuer tous ceux qui sont dans cette place-là pour prendre soit le pétrole ou prendre les ressources minières. Mais toi, en tant que chrétien, tu ne peux pas poser ce genre d'acte parce que Dieu te l'interdit. Dieu te l'interdit parce que Dieu dit que tu ne dois pas tuer. Alors toi, en tant qu'un chrétien, tu ne dois pas tuer. Mais qu'est-ce que tu dois faire exactement pour ne pas arriver à tuer? Alors, l'exemple est ici dans la parole qui dit que tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits qui sont dans les lieux célestes. Alors, ces esprits sont justement des grands esprits qui sont dans des hommes qui animent les hommes pour pouvoir aller tuer les autres pour prendre les ressources de la terre qui sont le pétrole et de l'or et tout ce que nous connaissons. Alors, qu'est-ce que tu dois faire exactement toi en tant que chrétien? Tu dois commencer aujourd'hui à intercéder pour ce pays-là, pour tous ces pays qui ont les ressources sur la terre et que d'autres dominations viennent les dominer, mais en les dominant, ils les tuent avant de prendre ces ressources-là. Donc aujourd'hui, on va diriger vraiment notre prière vers ces pays-là. Et il y a un pays, donc le Seigneur m'a mis à cœur, la Mésopotamie. Alors tout le monde connaît la Mésopotamie aujourd'hui. Ce sont les pays comme la Turquie, l'Irak et d'autres qui sont autour. Alors nous devons, en tant que chrétiens, intercéder pour que ces gens-là trouvent aussi la lumière, trouvent aussi la paix, trouvent aussi la joie dans le Seigneur comme nous.
Parce que vraiment, le Seigneur n'aimerait pas que quelqu'un meure. Mais quand d'autres puissances arrivent, quand ils se battent même aussi entre eux pour pouvoir survivre, au lieu de vivre, ils survivent parce qu'ils doivent se battre à cause du pétrole, à cause de tout ce qui est dans le sol. C'est vraiment dommage. Donc nous, en tant que chrétiens, je dis et je répète, nous devons nous lever dans la prière pour que ces gens-là trouvent aussi la lumière et arrêtent de s'entretuer. Et ce n'est même pas juste, pas seulement ce pays, il y a aussi entre nous aussi ici en Occident, que nous n'avons pas, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas aussi déjà trouvé cette lumière, qui vivent encore dans les ténèbres et qui doivent aussi trouver la lumière que nous avons trouvée en tant que chrétiens. Donc nous devons nous lever, toi, moi, toute personne qui m'écoute, pour prier, la prière matinale doit être une prière d'intercession pour toi, pour des nations, pour que les nations retrouvent vraiment le vrai sens de la vie et apprend à adorer le Seigneur au lieu de s'entretuer, parce que Dieu dit ne tuez point. Alors si quelqu'un se lève et tue l'autre, ça veut dire qu'il est encore dans les ténèbres. Alléluia. Alors je vais commencer à intercéder. Père de gloire, tu es bon Seigneur, tu es puissant, tu es miséricordieux mon Dieu. J'élève aujourd'hui ma voix devant ton trône glorieux Seigneur, pour que ceux qui sont encore dans les ténèbres Seigneur, pour que la Mésopotamie, oh Seigneur, trouve la lumière que moi aussi j'ai trouvée dans ta maison. Seigneur, tu es bon pour eux Seigneur. J'exhorte ici tous les frères et sœurs à se lever et prier avec moi pour tous ces pays qui sont en guerre, Seigneur. Tous ces pays qui sont en guerre, mon Dieu. Que toi, tu jettes ton coup d'œil, ô Seigneur, mon Dieu. Regarde tout ce qui se passe, Seigneur. Tu ne désires pas que quelqu'un meure, mon Père, mais aujourd'hui, il y a encore ce genre de choses. Seigneur, nous sommes là, mon Dieu, pour te supplier, pour voir, Seigneur, qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Qu'est-ce qui se passe sur la terre? Oh mon Dieu, nous savons que là-bas d'autres êtres ont dominé sur ces nations-là. Mais Seigneur, nous venons à genoux devant toi, Seigneur, pour que tu regardes, Seigneur, que tu les sauves, mon Dieu, que tu les délivres, Seigneur, car tu as été à la croix, mon Dieu. Tu as versé ton sang, Seigneur, pour toute nation, pour toute peuple, Seigneur. Tu as versé ton sang, Seigneur, pour que toute la terre soit sauvée. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous voyons encore les gens qui bagarrent contre la chair et le sang. Contre la chair et le sang, Seigneur. Mais, Seigneur, ce n'est pas ton plan. Ton plan, ô éternel, c'est que tu, comme tu as versé ton sang sur la croix, que toute personne soit sauvée. Mais ce n'est pas le cas. Mais aujourd'hui, Seigneur, je te supplie, mon Dieu, de regarder ces peuples, de sauver, ô Seigneur, ce qu'on peut encore sauver, éternel. Car tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu miséricordieux, Seigneur. Tu as tant aimé le monde que tu es descendu de ton trône, Seigneur, pour venir encore manifester ton amour parmi nous. Merci, mon Dieu, de sauver la Turquie, de sauver, Seigneur, tous ceux, Seigneur, qui désirent te connaître, d'amener la lumière dans leur vie, Seigneur. Car quiconque tue, Seigneur, est contre toi. Quiconque tue est contre toi, Seigneur. Mais nous ne voulons plus la guerre dans ce monde, Seigneur. Que ta paix règne dans le monde, Seigneur. Que ta joie règne dans les familles, mon Dieu. Car quand il y a ces guerres, mon Dieu, il y a des déchirures. Il y a des déchirures, Seigneur. Il y a de l'amertume, ô Éternel. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Nous n'avons pas à bagarrer contre la chair et le sang, dit l'Éternel. Mais contre les principautés, contre les démons qui sont dans les lieux célestes, Seigneur. Que les chrétiens s'élèvent, Seigneur, pour que les ténèbres, pour que les démons reculent, Seigneur, dans les lieux célestes. Que les démons, Seigneur, qui sont dans les lieux célestes reculent au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, que les démons reculent encore aujourd'hui, demain et à perpétuité. Car nous n'avons pas à bagarrer contre la chair et le sang. Seigneur, c'est l'homme animal qui barre contre la chair et le sang. L'homme vivant, Seigneur, qui te connaît, chasse les démons au nom de Jésus et les démons s'en vont. Que même si ces démons sont n'importe où et qu'on les chasse, que les chrétiens les chassent, ils vont partir. Alors nous chassons tout ce monde de ténèbres devant nous. Nous chassons tous ces ténèbres dans la vie de nos frères en Turquie. Nous chassons tous
ces ténèbres dans la vie de nos frères en Amérique. Nous chassons tous ces démons au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous chassons tous ces démons, tous ces principautés qui siègent dans les lieux célestes pour tuer les êtres humains, pour tuer ceux qui ne doivent pas mourir, Seigneur. Nous t'exhortons, Éternel, au nom puissant de Jésus, de nous aider, de nous prêter main forte au nom puissant de Jésus, pour que les principautés qui siègent dans les lieux célestes s'en vont dans les lieux arides, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, c'était Éphésiens 6, verset 12. Ça, c'est la prière d'intercession pour nos frères, nos sœurs qui sont encore dans les ténèbres et que, au lieu de prier, ils bagarrent encore contre la chair et le sang. Alors, c'était Éphésiens 6, verset 12. Donc, les principautés ici, c'est l'homme obscur, c'est l'homme qui ne connaît pas encore le Seigneur et qui a des idées noires, qui brûle des idées noires, qui complote contre l'homme qui vit paisiblement dans un pays ou dans sa maison ou n'importe où. Ce genre de choses, ça existe, mes amis. Et c'est même autour de nous. Donc, aujourd'hui, c'était pour prier pour la Mésopotamie, pour tous ces pays qui sont encore en train de se bagarrer au 21e siècle contre la chair et le sang. Alors, comme je vous ai dit, j'ai intitulé cette prière d'intercession. Alors, tu dois lire ce passage et le Seigneur doit t'ouvrir l'esprit pour que tu commences à intercéder contre les principautés, contre les démons qui sont dans les lieux célestes en train de tuer des gens qui ne doivent pas mourir. Dieu ne veut pas que quelqu'un meure, Dieu ne veut pas que quelqu'un meure comme un chien sous un arbre, sous un arme. Alors, les armes sont faites pour chasser, pas pour chasser l'être humain. Et si on fabrique les armes pour commencer à chasser l'être humain, ce n'est plus normal. Nous ne sommes pas les bétails, nous sommes des êtres vivants, nous devons vivre pour Dieu et faire sa volonté. Mais pour le moment, il y a encore des personnes qui sont dans l'arrière-pays, qui sont autour de nous, qui ne connaissent pas encore que Jésus revient, qui ne connaissent pas encore que Jésus est mort pour eux. Alors, c'est de notre droit d'intercéder pour qu'eux aussi trouvent la lumière. Souviens-toi, mon ami, toi aussi tu étais dans les ténèbres un jour quand tu ne connaissais pas encore le Seigneur. Mais beaucoup de femmes et des hommes se sont aussi levés pour intercéder pour que toi aussi tu trouves la lumière. Alors fais la même chose au nom puissant de Jésus sans avoir peur pour que ceux qui sont encore dans les ténèbres retrouvent la lumière. Et pour que cette principauté aussi recule devant l'œuvre de la croix. Pour que cette principauté aussi recule et va dans les lieux arides. Alléluia. Je vous bénis encore une fois de plus et bonne soirée au nom puissant de Jésus et Amen.